Salut à tous, c'est Balberit et je vais vous présenter, donc je vais faire réaliser un walkthrough sur Dead Space, donc le premier volet de Dead Space. Sorti en 2008 si je me rappelle bien, donc sur la même période Crisis, qu'il a un peu d'ailleurs effacé aux yeux de tous. Faut dire qu'ils n'avaient pas fait une très grosse, un très gros réseau commercial. C'est le 2 qui a raflé à peu près, par contre, tous les prix, c'était assez impressionnant. Donc ce jeu que j'ai acquis il y a 2 ans je crois, à peu près, 2-3 ans, par du bouche à oreille, un très bon jeu. Alors j'ai hésité entre vous présenter le 2 et le 1. Je voulais même faire sur le 3, mais vu comment je galère sur le 3, je me suis dit qu'en fait non. Puis finalement je choisis le 1 parce que c'est sur le 1 que j'ai la meilleure connaissance. Parce que le 2 je l'ai pas recommencé tant que ça, alors que le 1 je l'ai vu, revu. J'ai même essayé de le faire en mode impossible, et vu que je fais pas partie des hardcore gamers, un peu la galère. Donc aussi je préviens, comme là vous pouvez d'ailleurs le voir, Dead Space est un jeu extrêmement gore, vu que c'est un survival horror. Donc il est comme Resident Evil, Doom, c'est vraiment dans le même genre. Donc ceux qui ont l'âme un peu sensible, je vous déconseille de regarder. Donc je vais faire un walkthrough mais aussi un peu playthrough, donc je vais jouer sur les deux, c'est à dire que pour ceux qui comptent jouer, il y a des passages quand même qui sont parfois assez durs, qui peuvent vous one shot en plus. Et donc on a un peu perdu, moi-même ça m'était arrivé de regarder des walkthroughs pour réussir à m'en sortir. Donc au passage je vais vous expliquer, vous donner des petites astuces, mais en même temps ça peut m'arriver de me taire juste pour vous laisser vous plonger dans l'ambiance. Donc j'adore ces présentations. Faut savoir que Dead Space, dans tous les Dead Space ils ont laissé des petites présentations, la 2 est la meilleure d'ailleurs. Avec Twinkle Twinkle Little Star. La chanson qui a fait flipper Nick Fury, notre cher GM, qui était une chanson française d'ailleurs. Bon, je vais la laisser là une dernière fois, après je vais lancer le jeu. J'ai pas retouché à ce jeu depuis au moins 1 an, hein, donc soyez indulgents, surtout qu'il demande il a un gameplay un peu spécial, hein, vous verrez ça par vous-même d'ailleurs. Donc il demande une certaine prise en main au début, ça va que le début est quand même un peu light, donc ça va aller tout seul. Bon, on voit déjà sur la présentation, ce petit trailer, que au niveau graphisme c'est quand même un bon graphisme pour un jeu sorti en 2008, même si Crysis a obtenu tous les trophées, c'est-à-dire qu'ils avaient mis le paquet aussi. C'est pour ça qu'en fait au final je trouve que le graphisme ils auraient pu mieux faire, sachant que EA Games c'est EA Games quand même qui a participé au développement de ce jeu. Alors, finissons le blabla, c'était juste histoire de vous présenter. J'espère que le son passera, j'essaie de le baisser au maximum. Alors bah raisonnable, hein, quand même. Alors il y a énormément il y a parfois énormément, non, il y en a beaucoup moins que dans le 2. Il y a des cinématiques, donc les cinématiques je vais vous les laisser quand même. Je vous recommande de mettre les vidéos en plein écran. J'ai mis les sous-titres exprès pour au cas où vous entendez mal ou quoi que ce soit, donc il y a vraiment les sous-titres, j'ai essayé de vous mettre le maximum de choses possibles. Donc j'espère que ça passera, parce que j'ai pas envie de refaire la vidéo 300 000 fois. Allez, c'est parti. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout
Elle est aveugle. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose. Combien de fois l'as-tu regardé? Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. Quand même de beaux graphismes. L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium... Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. Impressionnant. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher? Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures au max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Bordel de... Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel! Vite! En plein champ magnétique. Vous êtes malade. Annulez. Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Donc un beau début, hein. Tout le monde va bien? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder. Ok. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Bouge pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigs au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise? Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot. Alors les rigs, donc là je vais vous présenter un peu. Les rigs, c'est en fait votre système de santé. Oh l'armure. Bon, désolé, je t'habitue à l'armure qu'on avait à la fin. Alors voilà, comme je vous disais, un gameplay un peu spécial parce qu'on est à la 3e personne, mais de côté, ce qui fait que au début les déplacements sont assez durs. Bon, ça va que encore le 3 ils ont gardé le même système, donc au moins la caméra suit bien, ça c'est plutôt bien. Les propulseurs ne risquent plus de répondre. Ils sont totalement détruits. En effet, le vaisseau est dans un sale état quand même. Hein. Ah, c'est pas grave, avec. Allez Isaac, allez. Alors excusez ma voix aussi, je suis désolé mais je suis malade, donc si je tousse ou quoi que ce soit, j'espère que je vais pas vous arracher les oreilles, mais je suis malade, donc j'ai la voix un peu la Gainsbourg là. Isaac, venez et déverrouillez ça. J'ai pas encore les commandes pour... c'est pas grave. Je sais, merci. C'est vrai que pour un vaisseau comme ça, de cette taille, donc sur l'USG Ishimura, c'est un peu vide. Hein. Mais remarquez que l'ambiance est quand même très bien tenue.
toujours que... parce que bon, ce genre de jeu, faut le jouer dans le noir, les écouteurs, voilà, le son à fond. Apparemment, ils étaient pressés de quitter les lieux. Ouais, tu m'étonnes. La sécurité devrait nous attendre là. Ouais, on dirait pas. Je vois personne ici. Et je ne capte aucune transmission. Cette console de sécurité fonctionne. Isaac, essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Kendra, réactivez cet ascenseur. Plus de courant! Impossible! Alors faites-le revenir, bon sang! Bon, si nous coopérons tous, on s'en sortira plus rapidement. Faisons parler cet ordinateur, Isaac. Ouais, évidemment. C'est qui s'y coltine tout le long, c'est Isaac, hein? Ouais. Alors ça par contre, c'était une très bonne démarcation du jeu, c'est d'utiliser donc le traceur. Qui vous permet vraiment, ça, comme ça vous paumez pas en fait. Vous savez où est votre objectif, donc après ils l'ont un peu amélioré dans le 2 et le 3. Ça, donc voilà, là c'est ce qui va nous permettre de sauvegarder. Bon, pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de le sauvegarder. Là j'essaie surtout de prendre un peu mes marques. Parce que je sais ce qui va m'arriver, donc je préfère pouvoir bien gérer. Bon ça va, je suis pas trop perdu la main. C'est toujours ça. Quand on passe de différents... Quand on est dans différents jeux, ça choque un peu. Allez, où? Accueillant tout ce sang, accueillant. Ah. Merde, ça sent pas bon ça. Les équipements ont morflé. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. On dirait que l'air circule à nouveau. Bon début. Merde, c'était quoi ça? La quarantaine automatique a dû être trompée par le retour de Attention, la regardez population. bien. Que tout le monde se calme. C'était quoi? Vous en... J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Ah, juste devant, allez hop. Allez. Faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Allez, cours Isaac. Allez, 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 allez. On n'a pas le temps de lésiner, allez, tu cours. J'ai pas envie de perdre de la vie dès le début du jeu, là, ce sera un peu con quand même. Hein. Ouais. Putain, il court vite, hein. Wow, 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 wow. Meurs. C'est fou, ils nous ont fait le même début. Déjà je suis en train de tilter, mais ils nous ont fait exactement le même début dans le 2. Alors ça me fait un peu rire, vraiment le même début. Bon, c'est pas dans un ascenseur, mais c'est vraiment le même truc. Ah, pauvre Isaac. Ah, nous voilà bien avancés. Alors évidemment on n'a aucune arme, hein, sinon c'est pas drôle. Jusqu'à maintenant. Et voilà l'arme. L'arme que j'aime le plus, le cutter plasma. Super arme, vraiment. Alors oui, il y a un truc qui est assez troublant, voire même frustrant dans Dead Space. On ne peut pas sauter. On peut pas se coucher, on peut pas sauter, on peut juste avancer. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. La barre espace nous sert juste à péter des caisses en fait. Ouais, je connais le jeu, allez, laisse-moi prendre des trucs. Merci. Alors là déjà vous voyez une... Je vous jure, quand vous jouez la première fois quand même, c'est relativement assez flippant. Je me sens que j'avais assez peur, donc laisse côté crédit. Je vous expliquerai à quoi servent les crédits plus tard. Alors déjà, première petite astuce. Enfin, petite astuce, vraiment petite. Hein. Vous voyez, voilà, ce genre de... en fait, il faut... Quand vos portes sont fermées, parfois vous avez ce genre de machine à côté. Donc il faut les péter pour activer la porte. Plutôt que dépenser vos balles, il est beaucoup plus simple de balancer un coup dedans. Alors par contre c'est chiant à viser, mais voilà. Vous l'avez. Et maintenant, bah c'est parti. Bah...
Voilà. Alors quand je parle d'un jeu assez gore, c'est que Isaac possède un super coup de pied. Je vais vous montrer ça. Voilà. Un coup de pied qui permet de briser les membres quand même, hein, donc pareil pour les monstres. Alors parfois ça peut vous être utile quand vous avez plus trop de munitions. Pour l'instant il n'est pas trop bon cas. Ah, ça me change de Dead Space 3 là, je vous jure. Dans Dead Space 3 faut au moins foutre 4-5 coups avant qu'un monde se pète, alors... Ah oui, parce que évidemment, donc j'ai envie de vous dire, vous l'apprenez après plus tard dans le jeu. Pour tuer vos ennemis, donc les nécromorphes, il faut couper les membres. Alors la meilleure technique, c'est de couper les jambes en premier. Parce que si vous coupez les jambes, je peux pas l'attendre. J'ai pas encore mon module de télékinésie. Donc si vous coupez les jambes, vous les ralentissez bien, donc après vous pouvez même les finir à coups de pied si vous voulez économiser vos balles. Ici Benson, que tout le monde m'écoute bien. Ils passent par les conduits, ils vont n'importe où dans le vaisseau. Éloignez-vous, regardez. Reculez, reculez. Excusez-moi. Alors pour l'instant c'est plutôt calme, hein. Ça va. Ah. Isaac! Isaac. Je peux pas croire que t'es ici. Isaac. On en a croisé d'autres sur le chemin. Tout va bien? D'autres quoi? C'était quoi ces choses? L'équipage? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Vous êtes fous! Hammond, vous allez tous nous faire tuer! Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé. Mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Comme par hasard. Vous, oui. Isaac, si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram et on cherchera Nicole. À chaque fois, ils nous tiennent par les sentiments. Utilisez l'écran-carte pour vérifier vos objectifs et visualiser Oui, je sais. importants. Merci. Alors, crédit. Bon, sauvegarde, j'en ai pas besoin. Hop là. N'hésitez pas à tout fouiller dans Dead Space, vraiment, hein, parce que quand vous augmentez un peu le degré de difficulté, en fait, les monstres seront plus forts, mais vous aurez aussi moins de munitions. Donc, bah, normalement, quand vous jouez en facile ou en raisonnable, vous n'avez pas vraiment trop besoin de farfouiller de partout. Mais dès que vous montez vraiment le mode, voilà, j'ai visé, mais comme une daube. Ne visez pas comme moi. Parce que là, franchement, j'ai super mal visé. J'ai perdu 3 balles pour rien, là, quand même. Hein. Donc je disais... Est-ce que je suis en mode direction? Parce que si je me souviens bien, je repasse par là. Bon, il y a beaucoup de trucs qui surprennent. Mais alors, le monstre étalé par terre, c'est vraiment... le but pour vous faire peur, c'est-à-dire que la première fois que vous y allez, tout le monde fonce dans le panneau, hein, vraiment tout le monde. Isaac, attention. Les tirs dans la tête ou le corps ne leur font rien. Visez les membres, découpez-les. Je sais. Ça devrait marcher. Conservez assez de munitions pour démembrer vos ennemis et économiser. Je sais. Je vous dis ça avec une voix, je vous jure. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Du coup, il m'a coupé la parole. Je me suis visé les jambes. Oui, donc oui, ce genre de monstre, tout le monde tombe dans le panneau. Hein. Moi-même, la première fois que j'ai joué, je vous jure, j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Parce que vous pensez vraiment qu'il est mort? Ils font semblant d'être morts, ces saloperies, là. Donc du coup, vous foncez et blam, vous avez le droit à un beau sursaut. Alors là, on va découvrir un premier atout du jeu. Qui est très utile si jamais on a des difficultés.
Voilà, la stase. Cette porte n'a pas l'air de fonctionner, Isaac. Sers-toi du module de stase que tu viens de trouver. Voilà. Super pratique. Parce que vous pouvez l'utiliser sur les monstres et quand vous êtes un peu en galère, parfois ça peut vraiment vous sauver. Donc module de stase, par contre moi j'en ai pas besoin, je les prends jamais parce que ça prend de la place pour rien dans l'inventaire. Parce que votre inventaire est quand même assez limité. Hein. Donc moi je préfère réserver mon inventaire à des munitions et de la vie. Visiter un petit peu si ça sent le monstre. C'est bon. Voilà, il faut pas hésiter à visiter un petit peu. Bon, parfois ça peut vous arriver de tomber sur des monstres, hein, je vais pas vous dire le contraire. Hein. Mais dans ce genre de lieu là comme ça tout de suite, c'est assez rare. Ça m'est arrivé de quelques fois, je pourrais pas vous dire où parce que ça fait un moment que je jouais, mais je peux tous les sortir, maintenant je peux plus trop. Donc allez, on va y aller, on va courir un peu. Hein. Non, je sais pas encore la télékinésie, je crois que j'oublie. Voilà. Je l'ai ou pas? Non, je l'ai pas. Là. Ah, les frises, ça arrive. D'ailleurs, j'ai essayé de booster le jeu au max pour mon ordi, donc... Alors... Ah oui. Donc c'est ce genre d'utilisation qui vous permet de... Essaye avec ton module de stase, il devrait... Voilà, la stase va aussi beaucoup vous servir sur ce... pas des énigmes, parfois ça peut être un peu casse-tête, mais généralement c'est plutôt simple. Donc vous avez deviné pourquoi. Alors là, c'est ce qu'on a ici, ce genre de boîte, c'est les points de force. Qui vont permettre d'améliorer ou d'ouvrir certaines portes. Alors pour l'ouverture de portes, franchement je vous conseille pas, parce que c'est vraiment quand vous jouez dans des modes de jeu plus difficiles. Donc ça peut vous permettre d'ouvrir des portes qui vont donner accès à des... à de la vie, des choses du genre. Est-ce qu'elle va se remettre? C'est bon. Tu crois que je t'avais pas vu toi? Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Pitoyable, pitoyable. Saloperie. Alors... Encore un enregistrement. Écoutez, une rame est morte. On voulait la ramener au dépôt pour réparer, mais c'est impossible vu les dégâts. J'aurais besoin d'un module de stase ici. Si on peut pas virer cette rame de la voie, ça va nous bloquer tout le système. Bon bref. Qui me déconne. Ah, il est crédit. Je vais dire non. Oh là là. Donc voilà, viser les jambes, généralement plus au début, vous les tuez super vite. Ah, j'adore les démons, ouais. Je sais que c'est sadique, mais j'adore ça. Alors la stase. Voilà, hop là. Ah oui, c'est bon. Remplacement de rame en cours. Patientez. Meilleur moyen de se faire agacer par des monstres. Ouais, je vous montre. Beau travail. Cette rame-là bloquait tout le système. Quand l'ordinateur sera reconnecté, tu pourras commander le tram depuis la salle des commandes. Fais au plus vite. J'entends quelque chose. Merci de me rassurer, hein. Ah, je pensais qu'il y avait d'autres monstres qui attaquaient. Ah, voilà. Donc je vais vous montrer la stase sur les monstres quand même. Voilà, donc c'est vraiment super pratique si jamais vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, c'est assez pratique. Mais généralement on n'en a pas trop besoin. Je vais juste recharger ma stase un peu. Remplacement réussi. Voilà. Courons. Je surveille l'heure un peu, désolé. C'est que... Oh,
t'es joli toi. T'es coincé? Tu peux pas m'avoir. Bref. Ne le tentons pas plus que ça. Donc ouais, je vais essayer de faire des vidéos de 30 minutes. C'est à peu près un bon temps pour... Parce qu'il faut à peu près 10-11 heures de jeu. Donc si je vous fais des vidéos de 30 minutes, ça passerait mieux quand même. Mais bon, après, le temps d'encodage sur YouTube, j'en ai pour au moins 3 heures. Alors, ouais. Bug. Ah, mais pourquoi tu frises? Oh, oh. T'as un bon ordi, t'es pas censé friser. Allez. Oh, comment je l'ai raté dans ma stase, c'était violent. Voilà, toi. Ah, j'avoue, j'oublie qu'on peut pas sauter. Si. Toi, t'as rien à me donner. Ah, c'est dégueulasse. J'adore. Ouais, dans votre guilde, vous avez un balbérite gore et sanglant, mais je sais que Ventus aime ça. Isaac, j'ai contourné les systèmes de sécurité du pont. C'était pas simple, mais la porte de la maintenance est déverrouillée. Le fameux disque dur doit s'y trouver. Ah, ok. Là-bas. Allez, go. Isaac, on dirait moi quand je cours, quoi, sérieux. Alors, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher le disque dur? Ouais, à peu près le temps, ça devrait le faire. Ici Benson, l'ingénieur du tram. On a peut-être une solution pour les tuer. Voilà, n'essayez pas de viser la tête ou le corps. Il faut les démembrer. Découpez-les comme vous le pouvez. J'adore comment ils vous disent ça, quoi. Démembrez-les, démembrez-les. Ouais, ça va, on a compris. Ah oui, un petit truc quand même, un petit spoil. Il ne vous arrive jamais rien dans les ascenseurs. Alors si vous avez peur, dès que vous rentrez dans un ascenseur, vous pouvez soulever, il ne vous y arrivera jamais rien. Monstre. Mais où ça? Oh le vilain! Allez, tiens, tiens, tiens. Ah, j'aurais peut-être dû vous utiliser. Ah ouais, mais non, je peux pas. Oh bah si en fait. Ah non. Ah, j'ai pas encore le module de télékinésie, ça m'énerve. Je vous jure. J'aimerais bien vous le présenter parce qu'il est vraiment super demandant. Je crois qu'on l'a que sur le level 2. J'aurais bien vous clôturer le level 1 qui est assez court en plus quand même. Bah, pire je vous le clôture, c'est pas grave, ça mettra plus de temps de... Ah. Allez, recharge. Ça mettra plus de temps pour l'upload, mais c'est pas grave, enfin, j'aurai le temps de vous faire 2 minutes. Je viens de me prendre un coup tellement bêtement. Allez. Oh bah ok ça. Ça veut pas se couper. Restez là, nickel. Allez, il est en courant. Cours, cours, cours Isaac, cours. Rien. Vous êtes relou. Sérieux. Après en plus faut que je me pointe le chemin pour aller chercher vos trucs. Ouais, je me suis en profite pour rajouter un petit point de santé quand même. Donc oui, les points de force. Du coup, le pire c'est que du coup il me coupe la parole et j'oublie totalement ce que je veux vous dire pour vous guider un peu dans le jeu. Donc les points de force, vous en aurez pas des masses. Enfin, faut les trouver. Il y en a, mais il y en a pas non plus des masses. Et après, donc ça, je pense que après je pourrais mieux vous l'expliquer quand je serai pointé devant l'atelier. En gros, voilà, il y aura un atelier où vous pourrez utiliser en fait vos points, les points de force, pour améliorer la rig. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'améliorer en tout premier vraiment la rig, parce que comme ça vous avez plus de vie, c'est plus simple. Mais après, ça frise encore. Oh, tu fais semblant de dormir. Mais ouais, donc, je suis pris ou pas, ouais. Donc après voilà, vous avez plus de vie, plus d'armure, ou plus d'oxygène aussi, parce que y a
des zones dans l'espace. Vous avez besoin d'oxygène. Donc ça vous aide. Après... Waouh, mince. Quel entrepôt quand même. Bah ouais, ça peut être pratique. Allez. Ah. Voilà. J'ai munitions, mais partout les munitions. Ça fait rêver, je vous jure. Ah sinon faut aller en bas. Donc voilà, les points de force, vraiment, quand vous les avez, commencez par la vie, par les rilles. Essayez d'augmenter au maximum. Méchant. Je sais pas pourquoi ils montent comme ça. C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Faut pas vous moquer des autres. Ah ça, quand vous avez le module de télékinésie, c'est vachement intéressant de les utiliser. Ah ça me rappelle ici quand j'étais à... Quand j'avais le niveau de difficulté au max, j'étais morte ici d'ailleurs. Au niveau impossible. Je vous jure, le niveau impossible, il porte super bien son nom. Force, ok. La vie... Celui-là j'en ai pas trop besoin. Donc ah bah voilà, nickel, je vais vous montrer ça. Ça tombe bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire. Les plans. Donc là, pour l'instant, je vais augmenter ma rille. Donc, bon, j'ai que 2 points, donc en fait, je vais pas pouvoir l'augmenter de masse, mais bon, c'est pas grave. Donc après, voilà, il faut absolument que vous ayez un point coordonné avec l'autre pour pouvoir monter. C'est-à-dire que par exemple, je veux pas dire ouais, bah je veux monter celui-là là-bas. Non, ça marchera pas tant que vous avez pas fait tout ça. Hein. Voilà, donc après vous avez d'autres plans, hein. Vous avez par exemple le cutter plasma que je montrerai après. Les armes, je vous conseille de monter en priorité les dommages. Après, bon, il y a plusieurs types. Vous pouvez jouer différemment sur Dead Space, les gens ont différentes approches. Moi je suis plus jouer avec les armes. Hein. Mais après il y en a qui jouent énormément avec la télékinésie, tout ça, enfin vous verrez. Je sais qu'il y en a un autre. C'est quoi? Ça, moi j'ai le temps de recharger. Faisons ça bien. J'adore avec la stat, c'est qu'on peut vraiment faire des trucs beaux quoi, limite. Enfin bon. Vous m'avez compris quoi. Allez, cours et cours et cours. On va rajouter de la vie. De la munition. Lui je l'ai buté. Ah non, je l'ai pas buté. Ça me rappelle quand j'avais fait jouer un pote dessus, je vous jure, ce genre de passage à chaque fois il hurlait comme une fillette, quoi, ça me fait trop rire. Ça tombe bien parce que je crois que j'ai pratiquement fini le... Je crois que je l'ai fini là pratiquement le level 1. Enfin c'est pas vraiment des levels, eux ils appellent ça des épisodes. Et la transition des épisodes est très bien en fait d'ailleurs, enfin moi je trouve que c'est une très bonne idée. C'est assez dommage qu'ils aient pas gardé ça d'ailleurs dans le suivant. Les dégâts... après avec les points de force aussi, vous pouvez... Merde. Ouais donc après avec les points de force, il faut aussi monter la stase, hein, de façon à ce que en avoir plus. Ou... Ah j'arrive pas, il y en a un qui est passé derrière moi là. Ah, imaginez juste l'ambiance quand vous jouez la première fois, ce genre de truc, je vous jure ça vous fait flipper. Hein. Parce que vous faites vos zones au début, mais après, je vous jure vous les faites plus. Hein. Allez hop. Les commandes du tram sont activées. Ouh les copains, c'est bon. Je me suis tapé tout le sale boulot, vous pouvez aller prendre le tram maintenant. Ah, faut peut-être que je l'active. Ah, troll. Voilà, vous pouvez vous casser et moi je reste ici avec les monstres. Ciao les copains.
Le pire c'est que c'est ça. Hein. De Flydeck Station. Quarantaine. Et voilà, c'est Isaac qui se tape tout le boulot. Parfait, on est à bord, vers la passerelle. Bien joué. Étrange. La quarantaine semble levée. Notre comité d'accueil a dû partir, et tant mieux pour nous. Isaac, revenez au Kellion et préparez le départ. On inspecte la passerelle et on vous retrouve là-bas. Si on est encore en vie. Vous êtes suicidaire, Hammond. C'est de la folie, on va tous mourir. Et bam, dans ta gueule. Votre moi est bien enregistré, Daniels. Mais j'ai une mission à accomplir et c'est exactement ce que je vais faire, avec ou sans votre aide. Est-ce que c'est bien compris? Sortez-nous d'ici vivants. Ouais, je vais pas vous spoil, hein. Ça se fait pas. Ah oui, il faut savoir que Dead Space avait quand même eu de très bonnes notes par contre dans tous ces épisodes sur l'ambiance sonore. Parce que je vous jure que l'ambiance sonore elle est magnifique. Ah, ce genre d'ambiance. Ah si, il n'y a qu'une seule fois dans l'ascenseur vous êtes pas tranquille, mais c'est gérable. De toute façon, vous avez fait une bonne partie du jeu, vous êtes un peu rodé, donc ça passe. Reviens ici, sale traître. Je t'ai vu. Ramène pas tes copains parce que je sais que tu vas les ramener en fait. Allez. Allez. Allez, viens là. Viens là, mon petit nécromorphe. Bah voilà. Reviens. Ici, saloperie. Merde. Ah, ça fait mal. Hein. Allez, tiens, ça t'apprendra à me faire des coups comme ça. Ce que j'adore, c'est quand ils marchent parfois, je vous jure, on dirait qu'ils essaient de marcher le plus délicatement possible pour vous surprendre. Mais c'est absolument pas délicat et ça vous surprend absolument pas. Mais c'est génial parce que parfois vous vous retournez et je vous jure, vous le voyez avancer comme ça à petits pas et avec ces espèces de crocs là, de griffes. Vous êtes là, vous faites non mais sérieux. C'est génial. Allez, oh, je sais même pas pourquoi je regarde mon traceur. Isaac, on est à la passerelle. C'est un vrai cauchemar. Ils sont tous morts. Ok. On va chercher l'ordinateur. Mais bah ouais. Logique, y'a plus tard, ouais. Laissez-moi dans la merde, saloperie. Alors là, je sais qu'il y a des caisses. Ah, j'aurais bien aimé. J'espère que je vais trouver un truc pour vous montrer les crédits. Ah non, il faut que j'aille là d'abord. Non, plus j'ai presque plus stase. On s'en souvient maintenant. Bon, allez, je sais que t'es là-haut. Et je sais qu'il y en a d'autres. Ça va, ouais, laisse-moi voir un minimum. Ah oui, Isaac, t'as la vie dure. Collision détectée dans le hangar principal. Envoie une équipe d'urgence sur place. Ouh, ça fait mal ça. Bon sang,
sang, qu'est-ce qui s'est passé? Et le vaisseau? Comment partir? C'était notre seul billet retour. Kendra. Non, Hammond! Là, ça change vraiment tout! Mais taisez-vous. Vous pouvez accéder aux commandes. Ça va pas. Les systèmes principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius. Situation en soins. Statut Oui. décédé. Quoi? Merde. Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrai pirater cet ordinateur. Bordel. Isaac, je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ces codes le plus vite possible. C'était quoi? Ok. Allez, c'est la fin du level, hein. Ah, génial. En plus. Ah non. Alors. Hop, je regarde mon inventaire. Hop, hop. Voilà. Je regarde ce qu'il y a parce que... Je suis vraiment désolé. Je fais tout pour tousser le moins possible. Surtout que j'ai le micro vraiment près de la bouche. Enfin, le plus près possible pour que vous m'entendiez. Je suis vraiment désolé. Allez. Et pourquoi tu frises? C'est bon parce que en plus là je vois mon nombre de FPS. Le jour ça chute parfois, c'est impressionnant. Ah bah voilà, je vais vous montrer. Et je crois que j'ai rien là pour l'instant. C'est pas grave. Alors. Voilà. Grâce à ça vous allez pouvoir en fait vous acheter par exemple d'autres armes. Je suis très tenté de faire. Ah non, plutôt m'acheter une tenue du niveau 2. Parce que j'aurai un peu plus d'armure. Et d'inventaire. Après je prendrai le trancheur et peut-être l'arme d'assaut. J'hésite entre les deux parce que l'arme d'assaut, bon c'est une mitraillette en gros. Et le trancheur c'est un cutter amélioré. Bon plus lent mais qui est pas mal. Donc je pense que je vais plutôt acheter une tenue. Voilà, donc en fait avec tous les crédits que vous accumulez comme ça vous pouvez acheter une tenue. Et vous pouvez aussi acheter des points de force. Ce qui fait que quand vous avez beaucoup d'argent que vous avez récupéré, que vous n'avez pas besoin d'acheter de kits de soins, ou même des recharges, quoi que ce soit, bah je vous conseille parfois d'acheter des points de force, moi ça m'est déjà arrivé. Donc on va changer de tenue, petit Isaac. Ah, pour info, Isaac ne parlera pas de tout le jeu. Hein. On verra sa tronche à la fin. Mais là, pour l'instant, vous l'entendrez pas parler. Y a que dans le 2 il a parlé. Ah, voilà. Un peu mieux déjà. En fait, son armure est définitivement moche. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Ouais. L'armure est un petit peu mieux. Bon, de toute façon j'ai pas besoin d'aller sur un plan parce que... Alors voilà, ça c'est la transition et c'est là que je vais vous laisser. Donc la transition pour aller au level 2, le level 2 qui a été le plus traumatisant pour moi. Parce que j'aime pas quand c'est dans le milieu médical. Bref. Donc je vous laisse, j'espère que ce premier épisode de walkthrough vous aura bien plu. Là je me prépare à faire un montage long et un upload long. Et bah écoutez, je vous retrouve le plus tôt possible pour la deuxième partie, qui sera un peu plus gore, un peu plus violente, un peu plus sympatoche. Donc j'ai hâte de vous retrouver, je vais faire ça le plus vite possible en espérant que je serai plus malade avec cette foutue voix.
Et un gros coucou au souffle d'Alinor pour qui je fais d'ailleurs cette vidéo principalement, mais si jamais d'autres la regardent, hein, c'est fait pour ça YouTube après tout. Donc voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait que j'améliore, s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus ou quoi que ce soit. Allez, je vous laisse, à la prochaine!